Mes chers étudiants, je vous ai envoyé 5 documents relatifs au chapitre 1er. L'objet de ces documents est de vous permettre de mieux maîtriser la question du financement de l'économie. Vous avez d'ailleurs constaté que ces 5 documents comportaient comme titre le financement de l'économie. Et je vous ai demandé de procéder à l'établissement d'une fiche de lecture par document. J'ai reçu alors un certain nombre de messages me demandant des éclaircissements à ce sujet. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous apporter un certain nombre d'éclaircissements vous permettant de mieux travailler, éclaircissements d'ordre méthodologique. Document 1. Ce document traite 6 points. Le premier point concerne la définition du financement de l'économie. Il vous appartient alors de préciser sur votre fiche définition du financement de l'économie et détermination du rôle des agents à capacité de financement et des agents à besoin de financement. Le second point concerne les modalités de financement des agents économiques. Ce document reprend l'idée selon laquelle ce financement peut être interne par le biais d'un autofinancement ou externe, et dans ce cas, il peut être direct ou indirect. Le troisième point concerne la distinction à faire entre le financement monétaire et le financement non monétaire. Le quatrième point concerne les modalités de financement des entreprises, financement qui peut se réaliser soit par autofinancement, soit par appel à des capitaux externes, soit par endettement. Le cinquième point concerne le financement des ménages par fonds propres ou par endettement. Et enfin, le financement de l'État, soit par fonds propres, par endettement ou par émission de bons du Trésor. Comment traiter cette fiche ? Tout simplement en reprenant les 6 points énoncés et en précisant chacun de ces points de façon relativement simple. Vous constaterez alors que ces éléments-là viennent conforter, viennent appuyer l'ensemble des éléments précisés lors du cours. Le document 2. Le document 2 traite le financement de l'économie en mettant en évidence, là encore, ce qu'on entend par besoin de capitaux de l'économie. 2. Les capacités de financement des ménages. Et enfin, les besoins de financement des entreprises et de l'État. Ce document comporte par la suite les différents types de financement, et cela de façon très succincte: financement direct, indirect, puis il traite le marché monétaire et le marché financier. Le troisième point apporte un éclairage sur ce qu'on entend par économie d'endettement et économie de marché financier. Troisième document reprécise ce qu'on entend par agent à capacité de financement et agent à besoin de financement, ainsi que le rôle des différentes institutions qui interviennent dans le financement de l'économie. Le document 4 amène un éclairage sur le rôle du marché financier dans le financement de l'économie. Pour ce faire, il traite de façon générale les différentes modalités de financement de l'économie et par la suite le rôle du marché
financiers. Le document 5 apporte une réponse sur les modalités de financement de l'économie. Encore une fois, financement direct, financement intermédiaire. Comme il précise l'évolution du financement de l'économie, et il apporte un éclairage sur l'économie d'endettement jusqu'aux années 80 et puis l'économie de marché financier depuis les années 80. Comment établir ces fiches de lecture? Tout simplement en reprenant de façon succincte l'ensemble de ces points. Cela devrait vous permettre d'enrichir le travail que je vous ai demandé, à savoir l'impact des 3D sur le pouvoir de la Banque centrale. Je vous remercie.